L'information tragique de cette semaine est sans aucun doute ce qui s'est passé, ce qui se passe en Afghanistan, qui aura des conséquences à court terme, sûrement pour tout le monde et certainement pour les personnes qui vivent là-bas. Dans un tweet, l'intelligent évêque auxiliaire de Valladolid et secrétaire de la conférence épiscopale espagnole, Monseigneur Arguello, y a fait référence et a déclaré que nous devrions réfléchir pour nous rendre compte que toutes les cultures ne méritent pas le même respect et que considérer toutes les cultures comme égales est le résultat du relativisme de la culture dans laquelle nous vivons. Il a raison, Monseigneur Arguello. Mais il faudrait faire un pas de plus et se demander quelle part de responsabilité l'Église a dans ce relativisme qui finit par conclure en pensant que tout est pareil. Une fois de plus, je dois revenir au concile et à la période post-conciliaire, cette herméneutique de rupture avec tout ce qui a précédé, cette interprétation des documents du concile selon l'esprit évanescent du concile, nous a conduit à penser que toute religion est également bonne pour le salut, pour aller au ciel, n'importe quelle religion. Eh bien, je suis convaincu que la majorité de ceux qui disent cela, du moins, ne croient plus qu'il existe un paradis. Eh bien, mais toute religion est bonne pour aller au paradis. C'est la même chose d'être catholique, protestant, musulman ou bouddhiste. Et logiquement, ils concluent eux-mêmes de la même manière que si tu n'as pas de religion, tu peux aussi aller au paradis. Pourquoi? Parce que selon eux, ce qui compte, c'est la fidélité à sa conscience. Si tu es fidèle à ta conscience, tu iras au paradis. Et qu'est-ce que la conscience? Qu'est-elle devenue? Elle est devenue la dame qui dirige la maison ou la servante docile qui dit oui à tout ce que tes instincts te demandent? La conscience est-elle la dame qui écoute la parole de Dieu et l'applique? Ou la conscience est ce muscle élastique que tu as manipulé pour qu'il ne te dise pas ce que tu ne veux pas entendre? Cette conscience est-elle celle qui t'assure le paradis? Parce que selon ce principe, une personne pour qui, selon sa conscience, il n'est pas mauvais de poser une bombe et de tuer un tas d'innocents, cette personne sera au paradis. Une personne pour qui, selon sa conscience, violer des enfants n'est pas mauvais, cette personne sera au paradis. Une personne pour qui, selon sa conscience, brûler une forêt n'est pas mauvais, sera au paradis. Et une personne pour qui, selon sa conscience, frauder l'État et le piller et avoir un tas de millions dans une banque en Suisse, cette personne sera au paradis. Selon eux donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement que ta conscience ne te dérange pas pour aller au paradis, mais le mieux, l'idéal, c'est simplement ne pas avoir de conscience, c'est-à-dire être amoral. Une personne qui considère que voler, tuer, mentir ou faire n'importe quoi, même un acte terroriste, n'est rien de mal. Cette personne va au ciel. Cette personne, dans la vie, est déjà canonisée. C'est la conséquence de croire non seulement que toutes les cultures sont égales, mais aussi que toutes les religions sont égales et que le salut éternel et terrestre est indifférent à ce que tu crois et à la façon dont tu te comportes. C'est l'une des conséquences tragiques de cette mauvaise interprétation du Concile Vatican II. Eh bien, c'est un aspect, bien sûr, c'est un aspect très important qui montre que cet argument est absurde et même nuisible. Tout n'est pas pareil. Ce n'est pas tout qui est égal pour cette terre ici et pour aller au ciel. Je le répète, pure logique, rien n'est égal. Mais il y a aussi un autre aspect, l'aspect de la parole de Dieu. Si tout est de même, pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Si tout est pareil, pourquoi Jésus-Christ a-t-il dit que ceux qui ne gardaient pas les commandements n'entreraient pas dans le royaume des cieux? Si c'est la même chose, pourquoi notre Seigneur a dit « Venez bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Allez maudits de mon Père, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Il aurait dû dire
venez béni ou partez maudit, que vous ayez ou non respecté votre propre conscience. Et encore, si tout était la même chose, pourquoi Jésus-Christ a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle dans tous les coins du monde. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. » Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que les apôtres, et pourquoi les apôtres l'ont compris et l'appliqué? Pourquoi Saint Paul s'est-il donné tant de mal, et pas seulement lui, pour évangéliser ceux qui adoraient le dieu Bacchus ou le dieu Saturne, ou ceux qui s'enivraient lors des Saturnales, ou ceux qui se livraient à des prostitutions sacrées dans les temples d'Apollon ou de Vénus? Pourquoi? Si tout était égal, pourquoi l'apôtre Saint Thomas est-il allé évangéliser l'Inde la plus reculée? Si ces Indiens pouvaient être sauvés en adorant la déesse Kali par exemple, pourquoi? Donc non seulement c'est une question de raisonnement logique absurde, mais cela va à l'encontre du message de Jésus-Christ. Est-ce qu'il en aurait vraiment été de même en Espagne par exemple, si les premiers évangélisateurs n'étaient pas arrivés? Peut-être Saint Paul qui a déclaré dans l'une de ses lettres qu'il voulait venir en Espagne, ou peut-être, selon la tradition, Saint Jacques. Mais bien sûr, quelqu'un est venu très tôt évangéliser en Espagne. Est-ce qu'il en aurait été de même? La vie ici et l'accès à la vie éternelle. Et si les missionnaires espagnols n'avaient pas parcouru tout le continent, apportant la parole de Dieu, payant le prix du sang, même s'ils n'ont pas tout fait parfaitement, est-ce qu'il en aurait été de même? Cela aurait-il été la même chose pour ceux qui vivaient dans ces pays à l'époque, et maintenant, je le répète, et aussi pour la vie éternelle? Cela aurait-il été la même chose? Ont-ils payé le prix du sang par caprice? Ils sont allés en Amérique pour évangéliser et se sont rendus dans les endroits les plus difficiles, et l'ont-ils fait pour le tourisme? Il est très curieux que tous ceux de l'esprit du concile, tous ceux de l'herméneutique de la rupture ne jouent pas avec une chose, et c'est l'argent. Et l'exemple est l'Allemagne, le paradigme, le modèle de la rupture. Parce qu'en Allemagne, si tu ne payes pas l'impôt religieux, tu es excommunié, tu es un apostat. Si tu ne payes pas l'impôt supplémentaire, ils ne te permettent pas l'accès au sacrement, du moins ce qu'ils peuvent contrôler, et bien sûr, ils ne te demandent pas de célébrer les funérailles du défunt, et tout est pareil, n'est-ce pas? Si c'est la même chose d'être catholique, protestant ou athée, si tout est pareil, pourquoi mets-tu les gens dehors selon qu'ils payent ou non des impôts? Parce qu'en réalité, ceux-ci qui ont perdu la foi, eh bien, ce avec quoi ils ne prennent pas de risques, c'est l'argent. Ils ne croient pas, ou du moins ils n'ont pas la foi catholique. Ils ne croient pas, mais ils croient à l'argent. Ils ne jouent pas avec l'argent parce qu'ils en vivent, et ils vivent de la foi de ceux qui continuent à croire, et pour cela, ils continuent à payer. Parce qu'être catholique n'est pas la même chose que de ne pas l'être, et qu'être dans la religion qui t'enseigne à respecter ton prochain, à l'aimer et à lui donner n'est pas la même chose qu'être dans une religion ou avoir une conscience qui te permet par exemple de battre ta femme. Ce n'est pas la même chose. Et sinon, demandez aux femmes de l'Afghanistan. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.